La meilleure M jamais produite. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter une voiture que j'adore, qui me tient à cœur et qui est pour moi la meilleure M jamais produite. Et pourtant, c'est une voiture qui a été développée un petit peu comme un Frankenstein. Il s'agit de la série 1M et non M1. Alors pour ceux qui ne savent pas, la M1 c'est ça. Alors la 1M, c'était en fin de production de la série 1 génération E82, qui était en fait une voiture un petit peu rafistolée de tous les côtés, mais ça marche. Ça marche tellement que les connaisseurs et les passionnés entre la M3 E46, la 1M et la E92 la considèrent comme une des meilleures M jamais produites. Pourquoi elle est particulière cette voiture? Parce qu'en fait, BMW a pioché dans le catalogue de pièces des M de cette époque-là. En l'occurrence, on a les trains roulants de la M3 E92, donc tout ce qui concerne les freins, les demi-trains, les essieux, etc. Tout ça est emprunté à la E92, les jantes aussi à la M3 E92 pack compétition. Également le moteur N54, donc qui est un 3 litres turbo, provient de la Z4 35IS, un moteur qui a du couple, qui est brutal. Moi j'adore. Et donc finalement c'est une voiture qui fonctionne bien. En tout cas toutes ces pièces là font que la voiture, avec son empattement un peu plus réduit, est plus joueuse qu'une M3 E92. Et bah voilà, l'intérieur c'est BMW, c'est pas très original, mais je trouve que ça vieillit bien. La qualité des matériaux, la voiture est de 2012, donc elle a 13 ans. Elle est encore comme neuve, elle a 50 000 km et c'est une voiture qui a été très peu produite, seulement 6 000 exemplaires dans le monde, dont beaucoup ont fini malheureusement à la casse. C'est une voiture collector, la cote ne cesse d'augmenter, on a des exemplaires très peu kilométrés qui dépassent les 80 000 euros. C'est une vraie voiture intéressante dans l'histoire de M chez BMW. Petite anecdote, il faut savoir que quand BMW a sorti cette voiture en 2011, elle était destinée à être limitée. Il y a eu 100 exemplaires numérotés pour la France. Quand BMW a vu finalement l'engouement, ils ont continué à la vendre, en version non numérotée. Avec les 100 exemplaires était accompagné une paire de gants en cuir numérotés, donc du même numéro que la voiture. La plaque était ici, donc c'était 1 sur 100, 3 sur 100, etc. Petite anecdote aussi, c'est une voiture qui n'a eu que 3 couleurs: le orange Valencia, le blanc alpin, Alpine Weiss en allemand, donc celle-ci, et le noir. Très peu d'options disponibles à l'époque. Il y avait le e-drive, qui est aujourd'hui obsolète, et voilà, qui était à la place du vide-poche, les sièges électriques, les sièges chauffants, le Harman Kardon, puis voilà, je crois qu'il y avait les feux automatiques. Très peu d'options, voiture vraiment assez pure dans l'esprit, boîte manuelle. Et comme dirait Didier, ça envoie la soupe. Les amis, bienvenue chez Vroom Market. On va vous présenter une voiture que j'adore, assez exceptionnelle parce que vous allez voir, le kilométrage est très faible. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés BMW qui me suivent, en témoigne la vidéo sur la M3 E92. Je vous présente une 330 Ci E46. Alors, pas mal de choses à dire. Déjà, c'est une phase 2, c'est très rare en phase 2. Vous avez le pack, attention, je vais être technique, le pack M2 d'origine, usine. Beaucoup les ont rajoutés en aftermarket. Les belles jantes du pack M. Le toit ouvrant, approche-toi, viens filmer d'avant, j'adore cette voiture. Donc le pack M2, il y avait le pare-choc style M3 et surtout, elle a également le pack M intérieur, je te laisse regarder. Elle a toutes les options, les sièges électriques, elle a également le GPS de l'époque, ça c'était une option. Elle a seulement 75 000 km les amis, avec le fameux, attention c'est très technique, le M54 B30, si je dis pas de bêtises, qui fait 231 chevaux. Dites-moi ce que vous en pensez, ça c'est le Youngtimer par excellence. Autre sujet les amis, vous le savez, je cherche un emplacement pour un restaurant à Orléans et bon c'est compliqué de trouver, moi je cherche un emplacement numéro 1, je veux pas un truc de seconde ligne et j'ai un peu de mal, il y en a quelques-uns mais ils sont hors de prix pour une ville comme Orléans. Alors je ne doute pas que ce soit une très belle ville mais on m'a sorti des trucs genre 1,5 million, 2 millions pour des merdes, tu vois, des trucs bien placés mais des fonds de commerce avec des résultats à 50 000 euros, enfin si tu veux 50 000 euros c'est ce que j'ai fait à Chartres en résultat sur le mois de novembre. Donc il est hors de question que j'achète un truc à 1,5 million ou 2 millions. Voilà, normalement faut être cohérent. Donc évidemment j'ai le budget parce que je sais ce que je suis prêt à mettre, mais je vais pas mettre n'importe quoi, tu vois, faut pas déconner non plus, tu vois. On n'est pas à Paris. Donc je relance mes recherches pour Orléans si jamais, alors j'ai pas mal de gars dessus. Mais bon voilà, effectivement, il y a un marché, le marché est très haut à Orléans. J'ai du mal à croire qu'il y ait quelqu'un qui va se lever en mettant autant dans un truc à Orléans qui fasse 50 000 balles de chiffre d'affaires. Mais bon, comme on dit, il y a un pigeon qui se lève tous les matins. En revanche, du coup,
voilà, on va dire que j'élargis mon périmètre, ma zone, et je cherche à Tours. Tours, c'est une très belle ville, très grande ville, très dynamique. Pareil, restaurant local en emplacement numéro 1. Voilà, 150 couverts en salle, 50-80 couverts en terrasse. Et voilà, hein, c'est pour